Siman Nun Zain, 57, Din Barechu Vaniato le Barechu. Omer Shaliach Tzibur Barechu et Hashem HaMevorach, Veonim Acharav Baruch Hashem HaMevorach Leolam Vaed. En réalité, là il faut dire à voix haute, Barechu et Hashem HaMevorach, bénissez Hashem qui est béni. Et le peuple et le Tzibour, il va répondre Baruch Hashem, Hamevorach, Hashem qui est béni, soit béni pour l'éternité. Et le Shaliach Tzibour aussi, il doit répéter, parce que c'est pas joli. Il a demandé aux autres de venir, nous aussi, il doit le faire. Maintenant, il ramène ici un minhag qui n'existe plus, que le Shaliach Tzibour, quand il faisait Barechou, il allongeait, il disait doucement Barechou, comme ça, le public, il disait aussi de Barach Veshtabar Shemo. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce minhag-là. Il y en a qui disent quand même Il y a qui reste. justement. Il y a qui reste avec le minhag. C'est le minhag qui était là. Il y a aussi le vieux, parce qu'il y en a. Hein? Il y en a qui se lèvent, d'autres qui se lèvent pas, d'autres qui se penchent. Qu'est-ce qu'on On va voir ça, très bien. Et ça, il est là. Je l'ai pas vu. Deux remarques. Qu'est-ce qui se passe si je rentre dans une synagogue et je vois tout le monde répondre? Tant que le Tzibour il répond Baruch Hashem, je peux m'associer à eux et répondre avec eux. Mais si le Tzibour a déjà terminé, et c'est rien que le Shaliach Tzibour qui répète, là, je ne peux plus m'associer à eux. Ce qui dit aussi que le Shaliach Tzibour, s'ils sont 10 avec le Shaliach Tzibour, il faut obligatoirement que le Shaliach Tzibour répète lui aussi Baruch Hashem HaMevorach, parce que sinon, ça s'appelle qu'il n'y avait pas minyan. Fais attention à ça. Est-ce qu'il faut se prosterner? Dans quelle mesure on s'associe là quand on fait quand on fait Baruch avec Mohamed Lavadi, c'est vraiment pour s'associer à la tfila, c'est ce moment-là qu'il faut. En fait, Baruch Hashem HaMevorach, c'est une introduction au Yotzer. C'est une introduction. Bénissez Hachem qui est béni. Alors c'est vrai qu'on dit Baruch Hashem HaMevorach, mais on continue ensuite à vraiment le bénir, Yotzer HaMeorot. Est-ce qu'on se prosterne ou pas? Alors les Ashkenazim, on se prosterne. J'ai toujours été habitué à me prosterner, parce que je crois que ça va venir marocain, non? De prosterner. Ce qui est très intéressant, c'est que Erav Ben Tzionah Shaoul et Rav Ovadia, ils disent qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que moi, il dit qu'il faut se prosterner seulement dans 4 brachot. C'est quoi les 4 brachot? Mashmona Esrei. Au début, et Magan Avraham, et à la fin Modim, Yatov, Shimcha Olchana et Leodot. On n'a pas le droit, c'est qu'on n'a pas le droit de rajouter ce prosternement. Tu vois que des fois, faire au-delà de l'obligation aussi, c'est pas bien. Donc, il dit ne pas le faire. Bien que je vois que tout le monde le fait, tout le monde le fait, ça m'a mis du temps à me réhabituer à ne pas me prosterner. Si les poskim disent c'est un sourd, il ne faut pas le faire. C'est possible que ceux qui permettent, c'est que tout ce qu'on parle, c'est une bracha de Shmoné Esrei. Mais tout ce qui est en dehors, non. Ça, on avait vu dans le Kaddish. Son père m'avait dit que dans le Kaddish, il fallait se prosterner. Le Shulchan Aruch, il le dit. Ouais. La coutume, elle est de ne pas se prosterner. Et une des raisons est, parce que c'est écrit qu'il ne faut pas se prosterner au-delà de ce que Chachamim ont institué. Ah, mais le Shulchan Aruch, il le dit. Donc tu vois que c'est pas vraiment. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas comme le Shulchan Aruch. Il faut savoir. La Torah, elle a continué à se développer, même la halakha, après le Shulchan Aruch. Beaucoup de gens ne font pas. La Kedusha, le Nagdishar. Après le Shulchan Aruch, on ne répond pas Nagdishar. C'est seulement le Shaliach Tzibour. C'est un exemple qui vient en tête. Ouais. Nous, on doit rien dire Kadosh, Baruch et Imlor. Et tout le reste, c'est Shaliach Tzibour. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Il y a des choses qui ont changé. En tout cas, donc, je pense que celui qui se prosterne, on ne va pas lui dire que c'est assourd. D'abord, c'est une coutume, et dire qu'une coutume c'est assourd, il faut de grosses preuves. Ouais. Mais comme on voit qu'il y a d'autres endroits où le Shulchan Aruch il nous dit qu'il faut se prosterner, comme le Kaddish, on a vu. Donc tu vois que cette règle, que seulement dans les 4 brachot n'est pas exacte, c'est seulement dans le Shulchan Aruch. Mais puisque aujourd'hui c'est oui la coutume comme ça, donc on peut comprendre que c'est une marloquette. Personnellement, étant donné que Rav Ben Tzionah Shaoul et Rav Ovadia disent, j'ai changé. Ouais.
Non, si j'avais vu peut-être qu'un rave marocain qui explique ce minag, il aurait dit oui, il faut le faire, j'aurais continué. Mais une fois que j'ai changé, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je dirais jamais à quelqu'un que c'est assourd. Les Ashkenazis, ils ont l'habitude de se prosterner. C'est assourd parce que pour en expliquer, c'est vrai que c'est écrit qu'on n'a pas le droit de se prosterner seulement de Shmoné Esrei Trila Vasof, le début du Shmoné Esrei et la fin. Mais on voit qu'à d'autres endroits on se prosterne. Donc on sait pas. Ceux qui se lèvent, il y en a qui se lèvent. Se lève, on l'a déjà dit, que le Kaddish et le Baruch Hu, c'est la même chose. Kaddish et Baruch Hu, il vaut mieux se lever. Mais c'est pas du tout obligatoire. Les Ashkenazim, par contre, ils s'obligent de se lever debout. Les Sfaradim, si on a commencé assis, on peut continuer. Si on a commencé debout, il faut attendre la fin du Kaddish, la fin du Baruch Hu. Parce que tout ce qui est une éloge à Hachem, il vaut mieux être debout. Il vaut mieux être debout. Donc si j'ai commencé debout, je continue. Sinon, non. Les Sfaradim en Eretz, ils ont l'habitude d'être assis. Je pense que la raison, elle est parce que tu as plus de kavana, tu es plus posé. Je sais pas, mais c'est sûr que c'est mieux d'éloger Hachem debout, comme on apprend de Eglon Melech Moab. Ouais, que Eglon, ce roi non juif, que dès qu'il a entendu qu'on allait venir lui dire quelque chose du nom d'Hachem, au nom d'Hachem, on l'a fait croire d'ailleurs, il s'est levé, et on fait ça en tant que sfout, apparemment c'est ce qui a rajouté au fait qu'il a eu que David, c'est un ancêtre de David Améler. Donc on voit qu'il faut, c'est oui quelque chose, il y a oui un inyan d'être debout. מקום שנהגו לצעוק על חבריהם בין קדיש וברך הוא ליוצר אור או לדבר בצורך רבים טועים הם. On a vu que entre Kaddish et Baruch Hu, ou bien entre Baruch Hu et Yotzer, il y a dans des cas exceptionnels qu'on a le droit de s'arrêter, mais il y avait l'habitude, c'était le moment où toute la communauté se retrouvait. Donc quand il y avait une poursuite judiciaire envers son ami, ou il y avait quelque chose, il avait une demande à lui faire, c'est-à-dire une attaque, on va dire. C'était le meilleur moment. Dis le Beth Yosef, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, même si c'est Tzorchei Rabim. Mais d'abord Tzorchei Rabim, on avait l'habitude, quand c'était Tzorchei Rabim, les besoins du public, c'est une grande mitzvah, ne pas le faire. D'ailleurs, c'est-à-dire, après Baruch Hu, ouais, entre Ishtabach et Kaddish, on avait vu qu'il y avait des fois qu'on pouvait le faire. Mais même ça, il ne vaut mieux pas aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est la raison pour laquelle même dans les Yamim Noraïm, et qu'ils ne font pas le Shir Hamal. D'accord? Mais en tout cas, entre Kaddish et Baruch Hu, ou entre Baruch Hu et le Yotzer Or, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de la faire. On arrête là. Ouais, il y a 10 minutes, mais c'est pas grave, parce qu'ensuite on a terminé le Siman. Donc on va commencer le prochain Siman, c'est Dîner Kriyat Shema ou Brachoter.